Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser l'actualité football du jour. Et il y en a énormément d'infos aujourd'hui. Comme vous le savez, semaine européenne, mardi, la Ligue des Champions. On a vibré avec la victoire du Paris Saint-Germain de 2-0. Il y a eu des choses à corriger, bien sûr, contre Dortmund. Mais on a vu globalement du bon. On a vu mercredi le match exceptionnel du Bayern de Munich entre le Bayern et Manchester United. Le match complètement fou, 4-3 que le Bayern de Munich a gagné, mais que le Bayern aurait dû gagner beaucoup plus. J'ai vu Manchester United qui avait quand même eu de la chance. Le match de jeudi de l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Merguez, comme vous voulez, qui a fait, c'était un match complètement fou aussi. Bon, j'ai regardé ce match, honnêtement, je pense que ça va pas être facile contre l'OM. Ne pas les sous-estimer, honnêtement, cette équipe. Ne pas les sous-estimer, même s'ils ont des problèmes extra-sportifs. Pablo Longoria était sur le point de démissionner. Donc voilà. Bref, on va continuer avec l'actualité football du jour. Alors on commence. On commence tout de suite avec Prenet Kipembe. Kipembe a repris l'entraînement avec le ballon. Et Kipembe va reprendre l'entraînement petit à petit. Mais je pense que Kipembe sera rarement titulaire dans cette équipe. Kipembe, je pense qu'il a perdu sa place. Kipembe, c'est quand même un Titi parisien formé au club. Mais avec Skriniar, avec Danilo, avec Marquinhos qui revient. En plus, Marquinhos revient. Marquinhos revient à un bon niveau. Danilo, Danilo, Skriniar, Hernandez qui peut jouer en défense centrale. Quand Nuno Mendes va revenir. Euh, si Nuno Mendes revient, si Kipembe revient, ça veut dire qu'en défense centrale, on aura Marquinhos, Kipembe, Hernandez, euh, Skriniar, Danilo éventuellement. Donc voilà, on aura beaucoup d'opportunités. Et ça sera très bien pour le Paris Saint-Germain. Et tant mieux pour le Paris Saint-Germain qu'ils aient énormément d'opportunités en défense. Donc voilà, Kipembe, pour rappel, hein, Kipembe s'est blessé contre Marseille justement au match retour au match contre Marseille fin février, avant bien sûr le match du Bayern. Donc voilà, Julian Nagelsmann, comme vous le savez, l'Allemagne est dans une situation catastrophique. Julian Nagelsmann va devenir le nouveau sélectionneur de l'Allemagne. Est-ce à 6 mois de l'euro et est-ce que à 9 mois de l'euro, pardon, et est-ce que Julian Nagelsmann en Allemagne, c'est une bonne solution? Beaucoup disent oui, l'Allemagne va commencer à faire peur, oui, l'Allemagne. Mais d'accord, Julian Nagelsmann, moi je vais vous dire la vérité, c'est un très mauvais choix. C'est un mauvais choix. Et un très mauvais choix. Je vais vous dire la vérité. Je pense que Jürgen Klopp aurait été mieux plutôt que Jürgen Klopp aurait été mieux que Julian Nagelsmann. Mais pourquoi Jürgen Klopp ça aurait pas été possible? Parce que Jürgen Klopp ça aurait été compliqué. Mais je pense que Jürgen Klopp ça aurait été mieux. Même Thomas Tuchel aurait été mieux plutôt que Nagelsmann. Pourquoi Thomas Tuchel aurait été mieux? Pourquoi Jürgen Klopp aurait été mieux? Déjà, Thomas Tuchel a déjà prouvé au haut niveau. Thomas Tuchel a déjà prouvé. Thomas Tuchel, certes, avec Dortmund, il n'a pas fait trop grand chose. Mais avec le Paris Saint-Germain, il est allé en finale de la Ligue des Champions. Avec Chelsea, il a gagné la Ligue des Champions. L'année d'après, il s'est fait éliminer par le Real Madrid avec une remontada, quand même. Cette année, il est l'un des favoris pour la Ligue des Champions dans un club où ils ont Harry Kane, ils ont bien recruté. Dans un club où ils ont recruté l'un des meilleurs attaquants au monde à l'heure actuelle. Donc je peux vous dire que très clairement, Tourelle aurait été mieux. Tourelle aurait été mieux. Après, pour l'instant, Tourelle il a les plus mauvais résultats que Nagelsmann, hein, attention. Donc Tourelle, peut-être que ça aurait été mieux. Mais je pense qu'ils auraient pu choisir Jürgen Klopp. Mais Jürgen Klopp est en poste. Mais après, est-ce que vraiment il pourrait faire mieux? Non, parce que Tourelle, il était déjà en poste ailleurs et Jürgen Klopp aussi. Donc le seul entraîneur qui était libre, c'était Nagelsmann. Mais moi, je pense que Nagelsmann, ça sera peut-être mieux, mais ça ne sera pas le meilleur des choix. Je pense pas que c'est avec Nagelsmann qu'ils vont gagner l'Euro 2024. Moi, je pense pas. Moi, je vais vous dire la vérité, je pense pas. Et si Nagelsmann, jusqu'à l'Euro 2028, il est encore en Allemagne, vraiment, c'est que
c'est que vraiment le mec se sera amélioré. Parce que je suis même pas sûr, je vais vous dire la vérité. Alors parce qu'en plus, je crois qu'il a signé le contrat de Nagelsmann avec l'Allemagne, je crois que c'était 6 mois. Si cette vidéo doit durer 3 heures, elle va durer 3 heures. Nagelsmann, franchement, je pense pas que ce soit une bonne idée, honnêtement. Je vais regarder le contrat qu'a signé Nagelsmann au Bayern de Munich, non, en Allemagne, mais ça doit pas être beaucoup. Hein. Parce que, en fait, honnêtement, honnêtement, moi, Nagelsmann, d'accord, on se régale au niveau du jeu, mais c'est pas ça, quoi. Voilà. Donc, alors, en plus, c'est un entraîneur qui est jeune, qui a 36 ans. Donc, il n'a pas vraiment l'expérience. C'est pour ça qu'au Bayern de Munich, ça n'a pas été réussi. Et en plus, il avait des relations compliquées avec certains joueurs, notamment avec Leroy Sané. Mais bon, il avait des relations lui-même avec. C'est non seulement il n'a pas la carrure pour entraîner une grosse équipe, mais en plus de ça, le mec est jeune. Et en plus de ça encore, il avait des relations compliquées avec des joueurs du Bayern. Pourtant, ces joueurs du Bayern sont allemands. C'était Leroy Sané, c'était Serge Gnabry. Il y a eu le cas Sadio Mané. Bon, Mané, il n'est pas allemand. Mais Serge Gnabry, Leroy Sané, ça va être déjà compliqué. Je crois que Kimmich était dedans. Donc moi, je pense que ça va être compliqué. Honnêtement, je pense que ça va être compliqué. Et si vraiment, bon, ça devient l'entraîneur le plus jeune de l'histoire de la Bundesliga, je s'en ai pas étonné. Le mec, quand même, il a 36 ans. Donc, franchement, moi, j'ai pas... moi, je pense... moi, je pense pas qu'il va réussir. Honnêtement, je pense pas qu'il va réussir. Alors, je vais revenir sur le contrat qu'il a signé. Je sais plus jusqu'à quand il a signé en tout cas. Moi, je sais pas combien d'années combien d'années il a signé. Ce qui est sûr, c'est que franchement, moi, je pense qu'à l'Euro 2024, même Nagelsmann ne pourra pas faire grand chose. Je pense pas. Je pense pas que Nagelsmann pourra faire grand chose. Je pense pas, honnêtement. Ah, voilà. Donc, je pense pas qu'il pourra faire grand chose. J'ai pas peur de le dire. Et je pense pas que c'est lui qui va te remonter l'équipe. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Donc voilà. Bref, on passe à autre chose. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire donc, de Thiago Silva qui a aujourd'hui 39 ans. Donc ancien défenseur du Paris Saint-Germain hein, entre 2012 et 2020. Hein, pendant 8 ans, il était au Paris Saint-Germain. Pendant plusieurs années, c'était notre capitaine. Donc voilà, Thiago Silva, grand joueur. Très bon défenseur central. Lui aussi a une âme, a un cœur. Comme Marquinhos aussi. Bref, voilà. Donc voilà. Alors, avant de commencer l'avant-match de PSG Marseille, parce qu'on va parler de PSG Marseille dans cette vidéo et des gros matchs qui vont suivre. André Onana a encaissé 14 buts en 6 matchs avec Manchester United. Donc voilà, en 6 matchs, il a encaissé 14 buts. Donc ça prouve l'état de, de, de ce club. Franchement, ça prouve l'état de Manchester United à l'heure actuelle. Donc, très clairement, voilà. Alors, on va. Alors, très clairement, voilà.
Le père de Manuel Ugarte a parlé aussi. Il a dit Manuel se sent plus à l'aise avec les supporters et avec ses coéquipiers. Je peux vous assurer que cela continuera à vous surprendre. Il a beaucoup à donner. Il est très inquiet, il est très impatient pour la suite. Donc voilà, je pense que Ugarte, il n'est pas prêt de surprendre tout le monde. Voilà, c'est la bonne surprise de ce début de saison, honnêtement, voilà. Alors écoutez bien, c'est l'histoire d'un gardien. Alors, Ivan Provedel. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Ivan Provedel, c'est le gardien actuel de la Lazio de Rome. Comme vous savez, la Lazio égalisait à la 94e minute face à l'Atlético Madrid en première journée de Ligue des Champions. L'Atlético menait à 0 pendant longtemps, mais l'Atlético s'est fait rejoindre. Mais quelle histoire quand même, le football est très, on va dire, a toujours des histoires. Le football a toujours une histoire particulière. On dit, c'est l'histoire d'un gardien, Ivan Provedel, gardien de but de la Lazio. Donc de la Lazio, hein. 1m94. Né en 1994. Donc le mec, il fait 1m94. Il est né en 1994. Il a le numéro 94 sur le dos. Et il a marqué un but à la 94e minute de jeu contre l'Atlético Madrid. Et ce n'est pas une blague. Dans le match de l'Atlético. Donc ce n'est pas une blague, hein. Vous pouvez aller vérifier. Ce n'est pas une blague. Donc quel destin quand même. Quel destin quand même. Donc, alors, c'est là qu'on va parler maintenant du coup de gueule du soir. Parce que là, après ça, on parlera des matchs de ce week-end. Donc là, on va parler du coup de gueule du soir. Alors, dans un entretien accordé aux médias argentins Olga, le sexy Ballon d'Or en a remis une petite couche sur le Paris Saint-Germain. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien, on va lire entre les lignes et je vais m'arrêter. Bon, je vais essayer de m'arrêter au moins, mais on va résumer toutes les phrases qu'il va dire. Et là, vraiment, ce sera un gros coup de gueule. Parce que là, maintenant, il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut être réaliste au bout d'un moment donné. À un moment donné, excusez-moi, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines même, Messi a dit non, en fait, vous voyez, en fait, voilà, c'était difficile à Paris parce qu'en fait, je ne l'avais pas souhaité de venir à Paris, je ne l'avais ni souhaité ni voulu, et que, en fait, parce que le Barça m'a jeté, mais on sait très bien parce que le Barça t'a jeté, on sait très bien que si le Barça ne t'avait pas jeté, tu étais très clairement au Barça, au bois. Mais moi, je pense que si Messi été resté au Barça, non seulement Xavi ne serait pas venu au FC Barcelone, mais en plus de ça, je pense que le Barça n'aurait pas eu le même niveau. Je pense que le Barça aurait été pire que ce qu'ils étaient dans l'état où ils étaient en 2021. Je pense que ça aurait été pire. Moi, j'ai pas peur de le dire. Voilà. Bref, on va lire l'article. Donc voilà, il nous dit, ça, je cite, ça s'est passé comme ça. Cela ne s'est pas passé comme je l'espérais. J'ai pu devenir champion du monde là-bas. Tout arrive pour une raison. J'ai été l'un des rares champions du monde à ne pas avoir eu de reconnaissance là-bas. Ah, d'accord. Donc en fait, il est en train de nous dire, attendez, pour tous ceux qui n'ont pas compris en fait, là il est en train de nous dire qu'il était le seul joueur, ça ne s'est pas passé comme il espérait, et qu'il était le seul joueur à ne pas eu de reconnaissance, la reconnaissance qu'il méritait parce qu'il était champion du monde. Mais bref, tu t'attendais à quoi? Tu as gagné la finale contre qui? C'est pas comme si tu avais gagné contre le Brésil, contre le Maroc, ou contre l'Espagne, ou contre l'Allemagne, ou contre l'Italie. Tu as gagné contre la France. Ton club, c'est en France. Donc à un moment donné, il faut quand même arrêter. Tu attendais qu'on t'applaudisse là? Donc voilà. Donc des propos qui dénotent avec ceux qui
suite à l'accueil reçu lors de son retour à Paris quelques jours après le sac au Qatar, il dit, bien que je sois évidemment reconnaissant et que ce soit une chose très agréable, j'avais honte d'être le centre de l'attention, mais j'ai vraiment apprécié cette reconnaissance. Ça, c'était en début d'année. Ça, c'était en début d'année civile, hein. C'était en mois de janvier, hein. Il y a à 2 semaines de. Il venait à peine d'arriver à Paris. Et bon, là, où il revenait de vacances, quoi. Donc voilà. Donc moi, j'aimerais parler un truc à Lionel Messi. Donc Lionel Messi, tu n'as pas eu de reconnaissance au Paris Saint-Germain. Tu n'as pas eu de reconnaissance. Je crois qu'en fait, voilà. Moi, je vais m'arrêter sur un truc, hein. Messi. Moi, je veux bien. Et si la vidéo dure 3 heures, elle durera 3 heures. J'en ai rien à faire. Là, tu n'as pas eu de reconnaissance au Paris Saint-Germain. Le club qui t'a permis d'être champion du monde avec, avec l'Argentine. J'ai pas peur de le dire. Et il y en a s'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, qui le disent en commentaire, qui me disent en commentaire, on va en débattre. En 2021, éliminé par le club qui t'a pris, donc le Paris Saint-Germain, tu t'es fait éliminer par le Paris Saint-Germain, même si tu as marqué un but de 25 mètres. En 2021, tu t'es fait éliminer par le Paris Saint-Germain que tu critiques aujourd'hui. Tu t'es fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. Une première depuis je ne sais pas combien d'années pour ton club en prenant 4-1 à domicile. Non seulement tu t'es fait éliminer en huitième de finale, tu es allé en Copa América, tu l'as gagné. Tant mieux pour toi, tu l'as mérité. Tu arrives à Paris dans un club au Barça, tu es au Barça, là où on t'a dégagé parce que, soi-disant pour problème économique, mais moi j'y crois même pas. Je suis même pas sûr que c'est pour problème économique. Pourquoi? Parce que même on était à 1 milliard d'euros, le mercato d'après, ils t'ont acheté Ferran Torres, ils t'ont acheté tout, ils t'ont acheté beaucoup de joueurs. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Et je pense qu'ils ont dégagé Messi, pas que pour problème économique, mais je pense que c'était pour sportif aussi. Parce que là aussi, il y a un moment donné, il faut arrêter. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Il y en a, ils vont me dire, oui, mais depuis que Messi est parti, il passe pas les poules. Oui, d'accord, mais on va voir cette année. On va voir cette année. Très clairement, on va voir cette année. Moi, le Barça, je les sens chaud cette année aussi. Donc, attention. Hein, donc, le mec s'est fait éliminer par un club. L'année prochaine, l'année qui suit, je ne vais pas vous refaire l'histoire. L'année qui suit, il signe au Paris Saint-Germain. Il vient de gagner la Copa América. Il signe à Paris. Dans un club où il connaît. En plus, où il faisait ce qu'il veut. Euh, dans un club où il connaît la moitié des joueurs. À l'époque, hein, la moitié des joueurs, parce que Paredes est parti, Neymar est parti, beaucoup sont partis. Di Maria est parti et tout ça. Ou quasiment la moitié des effectifs titulaires, ce sont tes potes. euh, à 40 millions d'euros par an. Et il y a 2 semaines, tu viens, tu dis. Il y a 3 semaines, tu viens, tu dis que tu es avec un enfer. Et il y a un mois, tu dis que, genre, en gros, ça t'a affecté ta famille et que t'as pas envie de venir. Bon, on savait que tu n'avais pas envie de venir, c'est sûr. Mais à un moment donné, au lieu de remercier le club, au lieu de remercier le Paris Saint-Germain de t'avoir pris pour préparer au mieux ta Coupe du Monde de merde que tu as gagné grâce grâce à ton maintien au plus haut niveau et un peu grâce aux arbitres, parce que j'ai pas peur de le dire, même si l'Argentine, dans l'ensemble, méritait sa Coupe du Monde, parce qu'il n'y a pas que lui dans l'équipe, il n'y a pas que Messi dans cette équipe. Ils avaient une équipe quand même très très forte. Mais dans l'ensemble, ils ont été volés. Et les équipes adverses, il y a beaucoup qui se sont fait voler. Comment ça se fait que l'Argentine, quasiment à chaque tour, ils avaient un penalty? À un moment donné, il faut arrêter. On en a parlé, je crois, il y a quelques mois sur la chaîne. Voilà, il y a quelques semaines sur la chaîne.
Et on a vu que l'Argentine, très clairement, contre la France s'est fait voler face à l'Argentine. On le savait. Bref, on va pas revenir sur cette Coupe du Monde d'il y a 9 mois. Mais moi, ce que j'aimerais dire à Lionel Messi, c'est que le mec ne reconnaît, il crache sur le club qui lui a donné sa Coupe du Monde en fait. Il comprend pas. Il comprend pas que c'est grâce au Paris Saint-Germain, c'est ce club-là qui t'a permis de préparer au mieux ta Coupe du Monde. C'est dans le pays de cette, c'est dans le pays des dirigeants du club que tu critiques que j'arrive plus à parler. C'est dans le c'est dans le pays des dirigeants que tu critiques que tu as gagné la Coupe du Monde, les Qataris. C'est les Qataris qui t'ont donné ta Coupe du Monde de merde. C'est chez les Qataris que pourtant c'est leur club, hein. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Bref, vous avez compris. C'est chez les Qataris que tu es venu préparer au mieux ta Coupe du Monde. C'est les Qataris qui t'ont donné ta Coupe du Monde avec l'UEFA et avec la FIFA, pardon. Même si l'Argentine, ils méritaient, je répète encore une fois, hein, ils méritaient globalement leur Coupe du Monde. Donc à un moment donné, Léo, moi je veux bien. Mais en fait, c'est ce qu'on aurait dû faire. Et en plus, en 2021, j'avais une stat aussi. Avant qu'il n'arrive au Paris Saint-Germain, le mec. Avant qu'il n'arrive au Paris Saint-Germain, le mec, il avait fait euh, troisième du championnat espagnol, éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, en prenant 4-1 à domicile, et en plus de ça, les buts de Lionel Messi cette saison 2020-2021, plus de la moitié étaient contre les 7 dernières équipes du championnat. À un moment donné, il a quand même été ballon d'or, le mec. À un moment donné, il faut arrêter. Bref, on va passer à la suite parce que là, ça fait 21 minutes qu'on parle de Messi. Et je pense que voilà. Donc, il y a de gros matchs hein, ce week-end, hein. Le derby de Madrid dimanche, à la même heure que PSG Marseille. Donc, on ne pourra pas débriefer, hein. Je pense pas qu'on va débriefer les deux en même temps. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, le PSG devrait être le club qui recevra le plus de revenus à la fin des phases de groupe de Ligue des Champions. Le match de Marseille, la compo de Marseille, normalement, ça devrait être la même hein, que contre Dortmund. Hein. Donnarumma dans les buts, Skriniar, Marquinhos dans l'as, Hakimi à droite avec Lucas Hernandez à gauche, Vitinha, Ugarte, Warren, Zaï Emery, Dembélé, Colomwani, Mbappé. Et il y a de gros matchs hein, ce week-end. Donc, dimanche à 15h, Arsenal-Tottenham. Dimanche à 21h, Atletico Real. Et à la même heure, PSG Marseille. Donc il y a de gros matchs. Il y a d'autres matchs qui vont arriver. Donc voilà. Il y a Monaco-Nice aussi ce soir. Donc voilà. Ça, c'est le derby de la principauté. Donc en tout cas, voilà. Ah si. Renato Sanchez qui nous. Renato Sanchez. Mourinho a parlé sur Renato Sanchez. Écoutez. Renato court toujours un risque de blessure. C'est difficile à comprendre. Le Bayern et le PSG n'ont pas compris pourquoi. Et maintenant, nous essayons de comprendre. Il s'est reposé pendant 3 jours et maintenant il est à nouveau blessé. Ah bah, dis donc. Si toi aussi tu n'arrives pas à comprendre, José Mourinho, je pense que toi tu vas pas comprendre. Quoi qu'il en soit, tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre. Ah bah, je sais même pas pourquoi il est surpris Mourinho. Si Renato Sanchez on l'avait gardé, franchement, si Renato Sanchez il ne revient pas l'année prochaine, je pense que. Bref, bref. En tout cas, voilà, c'était l'actualité. C'est la fin de cette vidéo. Messi qui clash le Paris Saint-Germain. Nagelsmann, nouveau sélectionneur de l'Allemagne. Messi qui clash encore le Paris Saint-Germain et j'ai pas peur de le dire. Tous ceux qui sont pas d'accord avec moi, qui viennent me le dire en commentaire. Cette vidéo, elle a duré 25 minutes, puis j'en ai rien à foutre. C'est vrai qu'il y a des footix dans ce monde. Mais en tant que footix ou pas footix, à un moment donné, amoureux de Messi ou pas amoureux de Messi,
Le joueur est fort. Le joueur est fort. J'ai pas peur de le dire. Le joueur est fort. Il n'y a pas de souci. Le joueur est fort. Mais à un moment, le bonhomme, va falloir quand même qu'on se pose des questions. Parce que le bonhomme, il est quand même assez bizarre. Il est quand même assez bizarre, le mec. Il est quand même assez bizarre. Moi je vois pas. Je sais pas pourquoi il faut. Il est quand même assez bizarre, le mec. Et franchement, comme je l'ai dit toujours, comme je l'ai dit, et je l'ai jamais dit sur cette chaîne, Ronaldo entraîneur, moi ça m'étonnerait pas. Mais Messi entraîneur, franchement, je crois pas. Une seule seconde. Je pense que Messi, c'est le mec qui va rester, genre les Thierry Henry à la télévision. Genre vraiment à critiquer tout le monde. Mais Messi entraîneur, franchement, ça m'étonnerait. Mais Ronaldo entraîneur du Real Madrid un jour, je pense que ça sera même pas étonnant. Même pas étonnant. Ronaldo réussir autant que Zidane en tant que coach du Real Madrid, je pense que ça sera même pas étonnant. Avec l'équipe en plus, avec une équipe, je pense, moins bonne que sur le papier, hein, que ce qu'avait Zidane. D'ailleurs, Zidane, moi je veux bien, mais voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de ça aussi. Donc voilà, deux gros matchs ce week-end aussi. On débriefera Arsenal-Tottenham, Atlético-Real. Non, on débriefera Arsenal-Tottenham et Paris-Marseille parce qu'on ne pourra pas débriefer Atlético-Real parce qu'on en parlera rapidement, mais je pense qu'on ne pourra pas débriefer parce que c'est à la même heure que PSG-Marseille. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris, tchuss.